Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la petite galerie de chez Artaud, au 37 Saint-Jacques, à Saint-Jean, pour rencontrer justement la peintre de ces beaux tableaux-là qui sont autour de moi, Yolande Amiot. On va parler peinture dans quelques instants. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus, pour nous connaître davantage, pour mieux travailler ensemble. Et c'est facile, vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour Yolande. Bonjour. Écoute, Yolande, on est dans la petite galerie chez Artaud, là, sur la rue Saint-Jacques. Autrement dit, on est dans la vitrine, on voit tout le monde qui passe, puis tout le monde nous voit aussi en même temps, mais il voit surtout tes tableaux. J'espère. T'es peinte depuis un bout de temps, là, depuis un certain temps, puis je regardais, il y a beaucoup de couleurs là-dedans, là. Quel type de peinture? C'est-tu de l'acrylique? C'est-tu de l'aquarelle? Moi, je connais rien là-dedans, bien entendu. OK. C'est quel genre de peinture, tu sais? Ben, j'ai commencé, moi j'ai enseigné longtemps, c'est vraiment la passion de ma vie. J'ai été heureuse tout le temps que j'ai enseigné, très heureuse. Oui. Enfin, c'est vraiment la passion de ma vie. J'ai toujours dessiné, jamais dessiné. Quand j'étais plus jeune, j'ai suivi des cours. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'étais professeure d'histoire-géographie, mais j'enseignais les arts. Ah, oui. Et là, j'ai commencé un bac. J'ai adoré enseigner les arts. Et j'ai commencé un bac à l'Université du Québec. C'est un bac en arts plastiques, mais c'était très exigeant, puis avec les enfants, tout ça, je suis pas capable, mais j'ai fait pratiquement, il me manquait un bac en histoire de l'art. Oh. Tout ça pour vous dire que ça m'intéresse, j'ai toujours dessiné, j'aime beaucoup ça, quand je fais de la peinture ou du dessin, je suis comme ailleurs. Tu sais, c'est comme un monde, je suis comme si je m'enfermais, je suis dans ma bulle, je suis bien, puis j'aime beaucoup ça, mais c'est pas encore une passion. Je peux pas dire que c'est une passion. Mais j'ai commencé j'ai toujours le même procédé. J'ai commencé avec de la gouache d'école, là, de la gouache très ordinaire, que je retravaillais, puis de l'aquarelle, puis je faisais des transparences, je faisais des taches, puis après, j'essayais de retravailler ça, d'interpréter ces taches-là. Et la base, la première, c'était la couleur. Fallait que ça soit, pour moi, fallait que ça soit bien, que ce soit de la belle couleur, la couleur que j'aimais. Et quand je passais à l'acrylique, parce que c'est peut-être un peu plus simple aussi, l'acrylique, dans le sens, l'autre, il faut des fois que tu encadres, il faut que tu mettes une vitre. Là, l'acrylique, tu peux l'exposer comme ça. Et l'acrylique, c'est la même technique. Je pars avec des taches. Okay. J'ai une idée dans ma tête, là. Tu sais, j'ai une idée. Puis moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, qui remarque tout. Puis tu sais, je vais arriver d'une promenade ou peu importe, je vais avoir des idées de couleurs que j'ai vues souvent dans la nature, mais ça peut être aussi dans des constructions ou ailleurs. Puis là, je fais mes tâches comme ça. Je pars avec ça. C'est toujours la couleur qui est la plus importante. Pour ça que moi, j'ai pas beaucoup de limites pour moi, la couleur, il y en a qui osent pas. C'est trop jaune, c'est trop bleu. Moi, c'est correct. Ça va avec mon idée, puis c'est ça. Puis j'aime ça que ça soit vivant. Tu sais, j'aime déjà qu'il y ait une vibration entre les couleurs. Avant même que j'ai fait quelque chose d'observable, là, quelque chose qui est non abstrait, je veux que ça soit déjà vibrant. Oui. Quand je trouve que c'est correct, là, mon fond est correct, puis je le corrige beaucoup aussi. Il y a beaucoup, tu sais, des fois ça paraît pas, mais ça peut passer du bleu pâle au violet ou au jaune. J'allais dire, je suis pas comme, là, je veux pas avoir l'air prétentieuse, mais je suis pas comme, mettons, Beethoven. Ouais. C'est rien de moins que Beethoven. Bien sûr. Lui, semble-t-il qu'il avait sa musique. Sa symphonie était dans sa tête. Quand il arrivait, il faisait quasiment que la noter. Mozart aussi. Mais Mozart, lui, à un moment donné, il partait, là, tu sais. Il était un peu spécial, Mozart. Puis il partait, puis il s'emballait, puis là, le fond était le même, mais il y avait beaucoup d'autres choses à rajouter. Ben, moi, des fois, le fond est là, tu sais, la couleur, ce que je voulais est là, mais souvent, c'est pas, je fais pas ce que j'avais en tête au début. Non. Mais quand je suis contente, là, c'est correct.
Même si c'est pas ce que je voulais au départ. Ah, OK. Mais là, ce qu'on voit, là, on voit beaucoup de... C'est comme des paysages, en fin de compte. Oui, oui, là. oui. T'étais-tu parti avec l'idée d'un paysage ou tu te dis, ah, Oui. je vais mettre du jaune, je vais mettre du... Non, je pars un peu avec l'idée d'un paysage. OK. Tu sais, c'est comme, là, j'ai beaucoup, mais tu sais, comme, c'est sûr que j'ai jamais vu d'arbres turquoise ou Non, d'arbres ben, ça se peut violets. pareil. Oh, moi, regarde, tout se peut. Puis je trouve que ben, souvent, les gens me disent, ah, les fleurs, c'est extraordinaire, mais j'ai déjà été voir des fleurs qu'il y avait en Australie, puis je trouve que j'invente rien. Il y a des fleurs qui sont, tu sais, ils peuvent avoir 3 pétales l'un par-dessus l'autre, des pistils. Écoute, je trouve que la nature est encore bien plus folle ou imaginative que moi je peux l'être, Ah, que ouais. bien des gens peuvent l'être. Ah, ouais. En fait, je trouve, tu sais, des fois je regarde, je me dis, mon Dieu, On invente j'invente rien. On là. invente rien, c'est Ils de l'ont bonheur. fait, c'est ça. Puis c'est ça que je veux aussi transmettre. Puis j'ai pas de message social comme tel. Non. Tu sais, dans le sens, il y en a qui ont un art social, qui veulent dénoncer des choses. C'est très bien, mais pas moi. Moi, je veux juste que ce soit plaisant, que ce soit un moment de bonheur, de plaisir. Puis, tu sais, je trouve qu'on se fait une mémoire, là, on se fait une espèce d'île dans notre tête, là, Ouais. avec toutes ces belles choses-là qu'on voit. Puis quand ça va moins bien, là, ben, tu vas chercher ça. On va se ressourcer, on s'assoit, puis on s'apaise en regardant Oui, la toile. c'est ça. Puis des fois, comme je dis souvent, les choses que je fais, les couleurs que je fais, ça existe là. C'est Oui, pas, ben tu sais, je veux dire, c'est pas, ça existe vraiment. Mais c'est la façon de le voir. Puis, fait que c'est pour ça que je fais ça. Puis, comme je dis, souvent, j'ai un sentiment d'imposture parce que j'aime beaucoup faire ça. Puis, je suis bien quand je fais de la peinture, mais c'est pas ma passion. C'est une passion, mais c'est pas la la seule. première. Non, C'est non. pas la seule. Non, non. Puis j'ai comme but, c'est vraiment de faire quelque chose que j'aime, puis que les gens ils voient ce qu'ils veulent, puis c'est parfait comme ça. Ben, les couleurs Puis sont belles. s'ils le voient, c'est parce que c'est là. Peut-être que j'ai pas voulu le mettre, mais si les gens le voient, c'est parce que à quelque part je l'ai mis. C'est ça. À quelque part c'est là. Tu sais. Eh oui, effectivement. Fait que c'est ça. Puis là j'ai commencé des plus grands tableaux là. Ouais. Ça c'est plus exigeant. Puis là. Ouais, c'est loin de plus exigeant parce que des fois, Oui. on voit une petite partie de ce qu'on veut voir dans un paysage. Bon, tu vois une talle de fleurs, mais là, on voit la forêt en même temps qu'on voit les fleurs. Là. Donc, on a agrandi la oui, prise de vue. Ouais, puis c'est plus, évidemment, c'est plus long à faire aussi. Ben oui, ça mais va. là, c'est ça, là, mon prochain défi, j'aimerais ça faire vraiment, mais c'est parce que ça se transporte mal tout, mais j'aimerais ça faire un grand, là, tu sais. Un qui nécessiterait un effort physique, tu sais, que je serais obligée de monter. Un escabeau pour sur un pouvoir peindre. escabeau, pour que, tu sais, qu'il y ait une action aussi, physique, là, tu sais, un effort physique, là, tu sais, il y en a un, c'est sûr, parce que, tu sais, je fais des tâches, mais ouais, c'est sûr que, mais quand tu as un grand tableau, faut vraiment, là, que tu montes, que les jambes, tout, là, faut que tu fasses un effort général pour le... Modèle, il mettait un bâton, un pinceau, Oui, au bâton, c'est ça, avec son mais- bâton. mais- Ben oui, c'est ça. Puis, fait que j'aime, comme les impressionnistes aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Beaucoup. Ben, eux autres aussi, je trouve que eux autres, ils ont ouvert la porte. Là, Ils ont tu sais, ouvert ils la ont porte. dit, les meules de foin là, qu'il a fait, OK, il était jaune, mais il était bleu, il était la couleur de l'atmosphère, la couleur ouais. du jour. C'est la fin du jour, c'est pas la même couleur que l'autre. Puis Non. les villes ont une couleur aussi, je trouve. Oui. Comme non, c'est ça. Mon but c'est ça. J'ai pas d'autre ambition que ça. Tu sais, je veux créer quelque chose qui Qui est beau, puis- ouais, que c'est beau, que les gens sont heureux, qui sais pas. Qui fait leur... Ben, les couleurs que tu utilises, en tout cas, sont joyeuses. Ah oui, moi je suis quelqu'un. C'est joyeux. C'est pas. Non, c'est beau. C'est comment. C'est lumineux. Ah, Tu sais, c'est lumineux. Il y a beaucoup de lumière. Là. Cette toile-là, là, le doré, le jaune, le rouge, c'est tout c'est lumineux comme tableau. oui, moi c'est ça. Chacun ses façons de penser, de voir, mais c'est ça. Moi j'aime ça aussi quand les choses sont très colorées là. Peu importe, là, que ce Peu soit des importe. vêtements ou moi comme aux îles de la Madeleine, là, je trouve ça tellement beau, là, toutes les couleurs, c'est tellement magnifique. Ou, C'est vrai, là-bas. ah oui, tu sais, là, je trouve que c'est ça. C'est ma première préoccupation. D'abord la couleur, puis après, là, je transforme, je fais Là, des choses avec ça. Tu commences à écrire. avec la Oui, c'est peinture. ça. C'est ça. Ouais, je commence comme un peu à écrire mon tableau. Puis, Ouais.
puis j'essaie des choses. Fait que c'est mon but. Puis, Ça fait longtemps que tu fais ça, la peinture? j'ai commencé, c'est sûr que j'ai suivi des cours d'art plastique à l'UQAM, à l'université. À l'UQAM, là, il y avait des travaux à faire. Mais j'ai toujours dessiné. Ah, OK. J'ai toujours dessiné. Je me rappelle quand je dessinais, comme j'étais pas là, fait que des fois, on était plusieurs chez nous. Fait que des fois, c'était une bonne affaire, ça. J'étais toute seule dans ma bulle, puis c'était bien. Puis j'ai toujours dessiné. J'aime ça dessiner aussi. OK. Tu sais, il y a des gens je connais des gens qui font de la peinture, puis ils aiment pas dessiner. Ah. Moi, j'aime dessiner. Okay. J'ai toujours un cahier de croquis. En tout cas, j'aime ça, avoir ça avec moi souvent, là, tu sais. Puis ça, c'est comme il y en a qui, je sais pas, moi, qui vont jouer aux cartes ou je sais pas trop. Moi, je vais dessiner. OK. Puis plus, c'est bête ce que je vais dire, mais plus tu dessines, meilleur t'es. Ben, Tu sais, je me rappelle, j'avais été voir une exposition à Shelburne, Clark Museum, qui est un très, très joli musée, très avant-gardiste. Pas très loin d'ici, aux États-Unis, malheureusement, mais bon, on y va. Puis j'avais vu une exposition, c'était Monet. Il y avait des carnets de croquis, là, puis il mêlait, tu sais, mettons, il avait fait le croquis d'une femme, puis après ça, il avait fait le croquis de fleurs. Ben là, les deux, dans la même peinture, il mêlait ces croquis. Puis c'était très beau. Lui, vraiment, il m'a donné le goût, l'idée, tu sais, puis aussi, c'est ça. il se donne la permission de mêler les deux. Oui, c'est ça. Il y a le croquis. C'est ça, il y a le croquis. Il le refait, puis tout, mais... Ben. Ah oui, c'est ça. J'aime beaucoup, comme là, c'est Riopelle. Là, ça, c'est un de mes peintres... Riopelle, oui. C'est un de mes peintres préférés, ça. J'ai été voir le spectacle, c'est extraordinaire. Puis je trouve aussi que... En tout cas, c'est pas tout à fait le sujet de l'entrevue, là, mais je trouve que Riopelle... bon, c'est sûr que pour arriver à ce qu'il y a eu, il a peut-être pas été exemplaire. Il n'a pas été nécessairement mauvais, mais il n'a pas toujours eu une conduite exemplaire. Pour arriver à être accepté, puis à être... il faut des fois que tu penses à toi d'abord avant de penser à des amis ou à d'autres choses. Mais je trouve que à date, c'est le seul peintre québécois qui, à un moment donné, a influencé la peinture française, c'est très rare, tu sais, ça arrive jamais. C'est le seul, tu sais, puis ah oui, là, je trouve qu'il est extraordinaire, puis là, je suis allée partout, partout il y a des expositions de Riopelle, là, je me démène pour y aller. Je comprends. Puis ça, en fin de compte, ça te touche un peu, parce que Riopelle, c'était très coloré aussi. Ah oui, vraiment. Donc, pas aussi, là, il y a eu des petites, même, c'est sa phase, il y a un bout de temps, il aimait beaucoup le Nord, la nordicité, puis c'est souvent donc blanc, évidemment, là, on parle du Nord, mais malgré ça, il y a toujours moyen de mettre de couleurs. J'aime beaucoup ces grandes toiles. Ça, je voudrais essayer d'en faire une grande, là. Me sentir riopellesque. Riopellesque, c'est bonne celle-là. Peut-être que je ne ferais pas autant d'argent, mais on ne sait pas. Il y a aussi que c'est, en plus de ça, d'avoir comme influencé les peintres français, qui est rarissime, il a été reconnu très vite. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été long, là. Pour un peintre se faire reconnaître à 35-40 ans, c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai. Hein? Seulement c'est quand ils sont morts qu'on est au c'est là qu'on s'en rappelle. Ben, peut-être que ça va être ça, moi aussi. On ne sait pas, mais là, je ne peux encore attendre un bout. Oui, ça presse pas. Non, ça presse pas. Tu es à la petite galerie de Artaud jusqu'au... Aujourd'hui, on est le 9. En fin de compte, ça a commencé hier, le 8 novembre, et ça se poursuit jusqu'au 19 novembre. Oui. Durant la semaine, en tout cas, vous passez, vous entrez, voir, venir te jaser si tu es sur place, parce que tu peut-être pas toujours là, mais c'est pas grave. Au moins, ils peuvent venir admirer tes travaux, ton travail, tes œuvres. Oui, puis j'ai aussi, là, c'est sûr que les grandes toiles sont plus dispendieuses, mais j'ai aussi des petits tableaux. Des petits tableaux, c'est ça qu'on voit dans la vitrine, là, justement. C'est des petits tableaux qui sont, je pense, un prix qui est plus que raisonnable. Ben, c'est ça. J'ai des cartes aussi. Ça en prend plusieurs sur le mur. Oui, mais non, souvent, j'en ai fait 3, tu sais, puis ce que je fais, moi, même chez moi, des fois, j'échange de place, tu sais, ça renouvelle un peu la patente, là. C'est ça renouvelle le décor un peu. Oui, ça renouvelle le décor. En fin de compte, ça rend la peinture accessible et disponible. Ouais. Donc, si on veut se faire plaisir, il y a un éventail de produits, en fin de compte, de toiles qu'on peut acheter, finalement, pour enjoliver notre maison. C'est sûr que
c'est investir entre guillemets, c'est une façon de penser, dans l'inutile, mais tu sais, c'est souvent ça qui est beau dans la vie. C'est ce qui est Il n'y a inutile. rien de plus beau qu'inutile. Alors, je me dis, quelqu'un qui investit dans une toile, c'est sûr qu'il peut ne pas l'acheter. C'est inutile dans un sens. Mais tu sais, quand on pense à l'effet que ça qui est pas mesurable, mais que ça fait sur ton caractère, sur tes journées, là, c'est pas inutile. C'est ça, c'est comme tomber en amour. Des fois, c'est inutile, mais c'est l'effet que ça te donne. Ça te fait trouver l'utilité de la chose. Oui, c'est ça. Puis, c'est comme... Puis, il y a aussi, je trouve qu'il y a une phrase que j'utilise souvent de Félix Leclerc. Vous devinez que je suis très, très québécoise, OK? Puis, bien contente de l'être. Il dit souvent, tu sais, le tour de l'île pour supporter le difficile et l'inutile. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est ça. Il faut se faire des îles dans notre tête. Absolument. Avec des belles images, avec des beaux moments. Ouais, c'est bon, ça. Se faire des îles, tu sais, puis il dit des fois aussi, c'est comme il finit en disant, pour cacher pour cacher la blessure dessous l'armure. C'est vrai. Oh mon Dieu. C'est ça, c'est la fin de sa chanson sur l'île d'Orléans. Puis je trouve qu'elle est magnifique, puis qu'elle est belle. Puis quand des fois, ça m'arrive, je suis bien contente assez souvent de vendre à des jeunes couples. Tu sais, des gens là qui ont des fois, ils ont commencé, mais ils ont encore bien des choses à s'acheter. Tu sais, il y a le mobilier, il y a les enfants qui vont à l'école, il y a le hockey à payer. Puis ils mettent des sous, je trouve ça admirable. Dans ce temps-là, je suis toujours très contente. Je suis toujours contente quand je vends, mais je veux dire, là, ça a une autre portée pour moi. Ouais. Parce que je me dis que ça va être plus longtemps. Puis ils ont la sagesse, si je peux dire, de mettre de l'argent dans l'inutile. Ouais, ça, c'est merveilleux. C'est bon, ça, je trouve ça... Je suis toujours très, très contente quand ça arrive. On va te souhaiter de trouver du monde... Plein de gens qui vont acheter l'inutile. En tout cas, c'est une façon de voir les choses. Là. Oui. Du 8, c'était hier, là, le 8 novembre. J'ai monté l'exposition hier, puis elle est là jusqu'au 19. Puis la galerie, moi, je vais essayer d'être là surtout les fins de semaine, mais j'ai laissé des coordonnées si des fois vous voulez voir d'autres choses ou je sais pas, vous m'appelez n'importe quand. Là, je suis à côté. C'est ça. La galerie est pas loin de chez moi, fait que je peux venir vous jaser ou voir qu'est-ce qui se passe. Alors, merci beaucoup, Yolande, d'avoir participé à cet exercice-là, finalement, pour connaître un peu plus tes œuvres qui sont présentement chez Artaud, au 37 Saint-Jacques, dans la petite galerie, c'est la vitrine en avant. Quand vous venez, vous visitez ici, d'ailleurs, parce que tu n'es pas toujours là, bien entendu. Non, je ne suis pas toujours là, mais si je peux me permettre, la galerie est quand même ouverte le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, le dimanche aussi. En tout cas, c'est ouvert, mais il y a toujours quelqu'un. Il y a Sandrine qui est là, qui est gentille, aimable, accueillante, jolie, agréable à regarder. Et elle va vous accueillir, vous allez aimer ça beaucoup. Absolument. On va revenir voir Sandrine. OK. Merci beaucoup pour la rencontre, Yolande. C'était bien de fun. Tu as des belles peintures. Puis on souhaite que les gens passent, qu'ils viennent apprécier ou qu'ils achètent aussi. Ça aussi, c'est pas obligatoire, ça. C'est pas obligatoire, mais en même temps, ça donne des idées. Mm-hmm. Noël s'en vient bientôt. C'est peut-être une façon de faire des cadeaux. Oui. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, l'exposition de Yolande est à partir de maintenant, qui est aujourd'hui, on est le 9, là, mais ça termine le 19 novembre. Profitez-en pour venir voir ses œuvres et aussi, en même temps, partagez le lien de l'entrevue aussi pour faire connaître un peu plus cette exposition-là. Donc, d'ici la prochaine émission, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.